Hola et bienvenue sur Blaze Notion. Aujourd'hui, on va voir un système complet de prise de notes qui va pouvoir t'aider dans tes cours ou au boulot. Le système qu'on va voir aujourd'hui est issu de l'université de Cornell. L'université de Cornell fait partie des meilleures universités et a conçu un système de prise de notes simple qu'on va voir aujourd'hui. Pour rendre la vidéo plus digeste, j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux parties, avec tout d'abord la création du dashboard qu'on peut voir ici et les différents tableaux qui vont nous servir de base après pour intégrer le système de prise de notes de Cornell. Donc on a différentes vues qui vont te permettre de savoir un peu facilement où est-ce que tu en es. Et on va créer aussi quelques petites alertes sympas qui vont te permettre de personnaliser un peu ton board et savoir où est-ce que tu en es dans tes projets et dans tes tâches. On a d'abord la vue projet avec les projets qui sont à venir, à faire, en cours, en pause et terminés, avec une petite alerte sympa pour savoir quand est-ce que ça a été fait. Et on va créer différentes vues. Ces vues, du coup, tu peux choisir un peu ce qui te plaît. L'idée, c'est d'avoir un suivi de projet qui te correspond. Après, on a les réunions ou les cours, en fonction si tu es étudiant ou pas, qui te permettent de suivre du coup l'ensemble de tes réunions avec les relations qui vont bien et une vue sur le sommaire de cette dite réunion. Puis on a la base de données des sujets qui va te permettre de regrouper tous les sujets, et enfin le tableau des tâches qui va te permettre d'avoir une vision sur tes tâches avec la création d'une alerte en fonction de si c'est terminé ou en retard et les petites relations qui vont bien. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer pas à pas comment créer ça, même si tu n'y connais rien à Notion. Et enfin, dans une deuxième vidéo, je vais te montrer comment créer le fameux template de Cornell qui va te permettre de prendre des notes nickel avec les repères, l'encart pour les notes et une vision sur tes sujets pour les lier, ainsi qu'un raccourci pour tes tâches et enfin le sommaire. C'est parti. Donc on va commencer par créer la page principale qui va servir de dashboard, donc prise de notes. On va rajouter tous les éléments de personnalisation pour que tout ça soit joli. Puis on va rajouter la première page, donc on va commencer par la page projet et on va rajouter toutes les autres pages, donc réunion, cours, puis repères. La page de base de données pour les sujets. Donc du coup ça va regrouper en fait tous tes sujets, quel que soit ton projet. Pour créer rapidement une page, on fait slash et on tape page et après on atterrit directement sur notre page. On va rajouter notre titre et dans cette base de données on va avoir toutes nos tâches. Ensuite, je vais réorganiser mes pages pour que ça ressemble à notre modèle. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque page et je vais les glisser les unes après les autres pour avoir une présentation en colonne, ce qui est vachement plus joli quand même. Alors dans le template original, il y a une page pour la prise de notes. Je vais le rajouter ici, mais sache que si tu veux le prendre à part, tu peux très bien l'avoir à part. Puis je les organise pour que ce soit visuellement plus agréable. Si on jette un œil à notre modèle, donc on a 3 encarts, donc la gestion des tâches, les sujets en cours et les projets en cours. Bien entendu, ces vues sont filtrées. Mais pas de panique, je vais te montrer comment configurer ça. Donc on va d'abord reproduire nos encarts. Le raccourci Notion pour créer des headers de type H2, c'est de faire 2 fois dièse, et du coup on a automatiquement le titre qui s'affiche, donc je vais faire ça 3 fois. Pour la gestion des tâches, les sujets en cours et pour les projets en cours. Je vais venir glisser mon projet juste à côté de mes sujets en cours, et puis je vais changer la couleur. Je vais aussi changer la fonte en allant dans les options et en choisissant Serif, ça a quand même un peu plus de gueule. Et je vais aller ensuite configurer ma base de données projet. Donc on a par défaut en fait sur Notion des tables de données qu'on va venir configurer. Donc là on va rajouter les statuts et ce qu'on va faire c'est changer le statut qui est normalement un tag en texte, et je vais venir rajouter tous mes tags que je vais convertir automatiquement en tag. Je sais pas si ça a du sens, mais vous allez voir. Donc du coup, je vais rajouter à faire, en cours, en pause, terminé et à venir. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le nom, changer le nom du projet. Je vais rajouter un autre champ qui va être les sujets. Donc je laisse le texte, ça change pas. Je vais aller rajouter les tâches.
et je vais rajouter un autre champ qui va être pour les meetings ou pour les cours, en fonction de si on est étudiant ou pas. Donc chaque champ va devenir potentiellement une relation ou un roll-up. Les roll-up, ça permet de visualiser rapidement des informations qu'on a dans un autre tableau. Maintenant, je vais prendre mon statut et de texte, je vais passer à select et du coup, je vais avoir tous mes tags qui vont être convertis automatiquement. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste configurer la couleur. Donc du coup, je vais utiliser pour avenir et affaire le même champ de couleur. Enfin, en tout cas, vous voyez le principe. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller rajouter à chacune de mes lignes les statuts de mes futures tâches, tout simplement pour mieux visualiser en fait l'ensemble des actions que je vais faire. Ça va m'aider pour mon template et je vais rajouter des faux noms de projets aussi pour m'aider à mieux visualiser. Un truc aussi qui est cool, c'est qu'en ajoutant sur vue, on peut définir les différentes vues. Donc je vais cacher le no statut pour que ce soit clean et que j'ai uniquement les éléments de mes projets avec leur statut. Je vais revenir à la vue par défaut et pour visualiser un peu tous mes éléments, et maintenant on va créer la base de données pour les sujets. Donc je vais juste enlever le mot base de données parce que ça sert à rien, on va garder sujet. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, donc je vais changer ma propriété tag en texte, et je vais écrire statut, et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Ensuite, je vais créer ma première relation qui est pour les projets, puisque le tableau des projets existe. Donc la propriété, je la change en projet, et je vais ajouter le lien de la base de données projet, créer la relation. Et du coup, lorsque je vais cliquer sur un des champs, ça va me donner l'ensemble des items qui sont liés à cette relation. Donc là, pour le coup, c'est le projet. Donc je vais faire projet 1, projet, voilà, je vais mettre le projet de manière random. Et je vais remettre les mêmes champs que tout à l'heure, tout simplement parce qu'on va créer une relation plus tard. Je vais retourner dans ma vue projet et on peut voir que du coup, nos relations sont bien créées. Et du coup, j'ai un espèce de doublon parce que j'ai déjà ma base, mon guide sujet, donc je vais tout simplement le supprimer et je vais renommer ma relation sujet pour pouvoir avoir une seule page sujet. Puis on va aller dans la page réunion et on va encore une nouvelle fois créer une base de données. Oui, on va créer beaucoup de bases de données avec le nom, le sommaire, les tâches, les projets et bien entendu on va lier tout ça ensemble pour que on puisse avoir vraiment quelque chose qui soit lié les uns avec les autres et que peu importe là où vous allez pouvoir vous y retrouver. Je vais rajouter juste un champ pour les réunions, c'est la date de modification. Si ça vous intéresse pas d'avoir la dernière date modifiée, vous ne pouvez ne pas la mettre. Et du coup ça va me permettre de savoir quand est-ce que j'ai modifié pour la dernière fois. Le sommaire, ça c'est, on va faire un copier-coller, donc on va le laisser en texte. Simplement on va recréer une relation avec nos projets. Donc je vais aller chercher projet, créer la relation. Et au lieu de recréer une relation pour les sujets, ce que je vais faire c'est un roll-up. Donc comme j'ai déjà ma relation avec les projets, du coup je vais utiliser cette relation pour visualiser les informations que je vais avoir. Donc si on va dans notre relation projet, on voit qu'on a déjà les sujets qui sont liés. Tout ce que je veux c'est juste que ça apparaisse. Donc je vais aller configurer, choisir les projets que je veux lier. Puis je vais aller configurer mon roll-up, donc je vais cliquer sur le roll-up, je vais le lier à la relation et je vais choisir la propriété que je veux montrer, donc là c'est sujet, je laisse show original et du coup ça nous montre le sujet qui est lié à notre relation. Je vais rajouter des faux noms de réunion juste pour la démo et que pour pouvoir finir de configurer mon template. Et quand je vais dans les sujets, du coup ce que je vais faire c'est que je vais cliquer. Je vais rajouter tout de suite mon dashboard. Donc du coup, comme mon tableau sujet est déjà créé, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier-coller tout simplement et je vais rajouter un filtre. Donc je vais me baser sur les statuts et je vais choisir simplement si le statut est en cours pour voir simplement les statuts en cours. Je vais ensuite cacher le statut parce que j'ai pas besoin de le voir et je vais cleaner rapidement mon board pour pouvoir avoir une vue assez claire de mes relations. Puis ensuite je vais aller dans projet et je vais faire la même chose, donc je vais cliquer sur les trois petits points, copy, link to view, et je vais aller dans le sujet en cours,
créer une database linkée et je vais rajouter un nouveau filtre, donc en basant à la fois sur le statut du projet qui est en cours. Donc je vais choisir statut is en cours et je vais faire la même chose que j'ai fait à gauche, c'est-à-dire que je vais cacher le statut parce que j'ai pas besoin de voir qu'il est en cours vu que c'est forcément les tâches qui sont en cours. Et je vais créer une relation avec mes meetings, sachant que si je crée une relation sur le dashboard, sur le tableau projet ou dans la page projet, ça apparaîtra dans le tableau projet. Donc là je vais aller créer une relation avec mes meetings et dans mes sujets en cours, du coup je vais rajouter un roll-up qui va me permettre de voir mes réunions. Donc du coup j'ai pas à relinker mes réunions dans mes sujets et mes projets dans mes meetings vu que j'utilise des roll-up. Maintenant je vais configurer mon board de repères, donc je vais donner comme nom le repère. Je vais créer mes relations donc avec les meetings ou les cours, donc je vais choisir réunion ou cours. Je vais rajouter mes tâches, mes projets. Je vais utiliser les roll-up pour les projets et pour le sujet également. Je vais linker mes réunions qui vont me servir de base pour mes roll-up. Donc du coup je vais juste choisir les projets et dans mes sujets, je vais choisir les sujets, sachant que je n'ai pas les sujets dans mon board. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les réunions et je vais rajouter les liens vers les sujets pour que ça puisse apparaître dans mon roll-up. Et donc là du coup je vais retourner dans mon repère et pouvoir afficher mon sujet au bon endroit. Donc là on a toutes les informations qu'on a besoin. Avant d'aller créer mon board de tâches, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer en fait la page template de prise de notes et je vais créer le template directement dans les réunions, ce qui va me permettre de ne pas avoir à copier-coller constamment. Je vais retourner dans mon board de réunion et je vais cleaner le titre de la relation pour les repères. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup je vais replacer mon repère avant la modification et je vais enlever tout ce qui est superflu pour avoir uniquement le mot repère. Et je vais ensuite cacher cette relation parce que j'ai pas besoin que ce soit visible. Ce que je veux, c'est de l'avoir à l'intérieur de ma réunion. Je vais maintenant créer le tableau de tâches. Donc je vais rajouter déjà ma petite icône. Je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais rajouter mes différents statuts en commençant par le texte. Je vais ensuite le convertir en tag en choisissant la propriété select. Je vais rajouter une date d'action en choisissant la propriété date pour pouvoir définir quand est-ce que je dois faire cette tâche, et je vais remettre les relations avec les autres boards, donc celui de la réunion, puis ensuite les projets, les sujets, et du coup je vais changer le format de la date pour pouvoir avoir un format plus européen. Je vais utiliser les roll-up pour les projets et pour les sujets pour pas avoir à remettre plusieurs fois les mêmes éléments. Si on regarde un peu les éléments qu'on a sur notre modèle, on a des alertes, on a la date à laquelle la tâche a été faite. Donc ça, je vais le rajouter en champ texte pour le moment. Donc fais-le. Et comme je commence à avoir pas mal de propriétés, du coup je vais cliquer directement sur une page pour mieux visualiser l'ensemble de mes propriétés et les réorganiser. Si on se base sur notre modèle, on a plusieurs champs supplémentaires. On a les alertes, on a le champ retard et on a le fais-le. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la formule pour le fais-le. Je vais utiliser l'opérateur if, donc conditionnel, si le statut égal terminé, alors, donc virgule, fais-le. Donc c'est le texte que je veux que ça affiche. Si vous êtes perdu à partir de ce moment-là, je vous invite à regarder l'excellente vidéo de Shubham Sharma qui explique très bien comment créer des formules. Et on va rajouter le plus, on va utiliser l'opérateur formatDate pour avoir une date à notre format. Donc je vais utiliser la propriété modifier le. Et je vais créer le format de la date, donc dd, donc day, month, and year.
et je vais rajouter une virgule, et ça veut dire sinon affiche-moi rien. Je vais rajouter, j'ai oublié la petite parenthèse après le format date, donc je vais le rajouter, et là je vais cliquer sur Done. Pour vérifier que ça fonctionne bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en statut terminé, et là je vois que ma date s'affiche correctement comme je le souhaite, c'est nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir l'alerte de retard, mais avant ça, il faut que je rajoute une condition. Et pour créer ma condition, du coup, je vais créer un booléen. Donc là, un booléen, c'est soit true, soit false. Donc pour ça, je vais aller dans formule et je vais dire si ma date d'action, donc je vais choisir la propriété date d'action, est supérieure à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la fonction now. Et je vais rajouter ma date pour voir si ma condition fonctionne, et j'ai utilisé le mauvais opérateur, donc je vais changer mon opérateur en disant si c'est plus grand que. Du coup je vais rajouter ma date, voilà, une date qui est inférieure à aujourd'hui, et là on voit que c'est bien checké, donc la condition est bien remplie. Maintenant je vais pouvoir configurer mon alerte, donc je vais retourner dans formule. Et pour simplifier, j'ai créé un petit texte pour vous aider à comprendre. Donc si la tâche est terminée et si la tâche est en retard, alors affiche-moi ce message. Donc pour créer ça, on appelle ça des conditions imbriquées. Donc on va rajouter 2 fois if. Donc je vais créer ma première condition, c'est-à-dire la fin. Donc si la tâche en retard est true, alors affiche-moi ce message. Donc je vais rajouter une icône et en disant tâche en retard. Là on a la fin de notre condition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais checker pour voir si déjà ça s'affiche bien. Je vais copier-coller mon élément. Donc là ça s'affiche bien ici. Et ce que je vais rajouter maintenant, c'est la première partie. Donc je vais supprimer cette partie-là. Je vais rajouter la première condition. Donc si le statut est différent de terminé, alors je vais utiliser une condition vide juste pour avoir le bon format pour pouvoir finir ma tâche, et je vais recopier ma formule et venir la coller dans ma formule imbriquée. Si c'est trop compliqué pour vous, et ce que je peux comprendre parce que ça peut être un peu perturbant, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Shubham où il explique ça beaucoup mieux que moi. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir retester ma condition. Donc là du coup ici j'ai bien mon alerte de retard qui est créée. Je vais passer sur une vue board pour avoir une meilleure visibilité, et je peux voir déjà que mon alerte de retard s'affiche bien. Je vais rajouter une autre tâche pour tester mon autre alerte. Donc du coup on a un message qui s'affiche lorsque la tâche est en retard et lorsque la tâche est terminée. Je vais venir cleaner mon board en retirant les propriétés qui sont inutiles. Donc simplement savoir si la tâche est en retard ou non. Tout ce qu'on veut, c'est juste voir si la tâche est en retard, éventuellement la date d'action. Donc je vais aller cacher tous les éléments qui ne nous intéressent pas, donc les repères, le booléen de retard, et du coup j'ai un board de tâches qui est clean. Je vais aller aussi sur la vue par défaut cacher le booléen et la date de modification. Un truc qui est aussi sympa sur Notion, c'est qu'on peut grouper les éléments et avoir des sous-éléments. Donc si vous avez différents cours, ça vous permet de voir un peu, ou différentes réunions, ça vous permet de voir un peu les différentes tâches, où est-ce que ça en est, etc. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais supprimer mon sous-groupe parce que là ici ça sert à rien. C'est juste pour la démo. Donc je vais cliquer sur None pour retirer mon groupe, et je vais aller copier mon board pour pouvoir tout simplement l'afficher sur mon dashboard. Donc du coup je vais cliquer sur créer une database linkée, et du coup je vais avoir l'ensemble de mes éléments qui vont s'afficher. Je peux éventuellement cacher les éléments qui ne m'intéressent pas, réorganiser, enfin après vous faites un peu comme vous voulez, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ce qui peut être aussi cool, c'est de passer en mode full width, donc en ayant la largeur complète. Du coup
Ça permet de mieux afficher le dashboard. Et je vais rajouter une vue calendrier, vu que j'ai des dates dans mes tâches. Du coup, ça va me permettre de voir en fait mes tâches dans mon calendrier, dans une vue calendrier, avec éventuellement l'alerte de retard, l'alerte de quand ça a été fait. Voilà, vous avez maintenant l'ensemble du board qui a été créé, et dans une deuxième partie je vais vous montrer comment créer ce fameux template de prise de notes, donc de Cornell, parce qu'on était là pour ça à la base, en nous appuyant sur les boards qu'on a créés préalablement. Et donc du coup on va avoir un système complet de prise de notes pour les cours ou pour le boulot. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à